Avengers! Assemble. Ouais, du coup, je te disais, ouais, je regardais là avant de commencer les trucs tribute Marvel, mais en fait, c'est énorme le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, tu sais, de gens qui font des montages justement avec tu vois, les différents films et tout. Soit c'est centré sur un personnage, soit c'est centré sur l'histoire en général. Euh, Là, les derniers trucs qui sont sortis, c'était beaucoup sur Chadwick Boseman. Je sais pas, Ouais, ouais, ouais. j'écorche un peu son nom par rapport à son décès et par rapport au fait que du coup, c'était un peu une icône dans le MCU parce que Black Panther, je pense, ça a été un film qui a touché beaucoup de monde et pour en avoir parlé avec des potes, notamment avec un pote renois ou comme ça, tu vois, ils s'identifient vachement, hein. Donc je pense que la disparition de l'acteur a été je sais pas, ouais, un peu compliqué. Je suis curieux de voir comment ils Ouais. vont faire un peu la suite. Ben, en fait, le truc, c'est que surtout, c'était un peu inattendu. Enfin, en tout cas, moi, je pense que enfin, l'acteur, tu vois, il en avait quasiment jamais parlé de sa maladie. Et je pense qu'il y avait peu de gens qui étaient au courant. Et donc, quand du jour au lendemain, t'apprends son décès, c'est particulier. Parce que enfin, c'est pas comme si tu savais qu'il était malade et que ça pouvait arriver. Donc, du coup, t'es surpris. Tu vois, c'est un peu différent quand Stanley est mort. Bah, tu vois, tu savais qu'il pouvait mourir d'un moment à l'autre parce qu'il Ouais, avait puis plus de 90 ans. il était vieux, et puis, Ouais, enfin c'est vieux, ça. enfin voilà, c'est relatif, mais il était quand même plutôt âgé, et puis c'est pas du tout si tu veux, c'était plus un running gag, Stan Lee. Ouais, ouais, c'est Euh, ça. c'est un peu. Mais c'est comme un peu. En fait, ça fait un effet totalement différent de. Quand tu as Carrie Fisher qui est morte, par exemple, Oui. pendant le tournage de Star Wars. Du coup, ça a été quand même une surprise, mais elle était âgée, ça, on savait que ça pouvait arriver. Mais ça a rabattu quand même les cartes pour beaucoup de choses. Star Wars, enfin, je sais pas ce que ça aurait été si elle avait été vivante au tournage du 9, tu vois. Mhm. Mais tu vois, je pense que ça chamboule un peu les plans. Donc là, sachant que Marvel, tu as des plans qui sont définis quand même, j'ai l'impression, longtemps à l'avance maintenant. On parle Oui. là voilà, de la phase 4, la phase 5, la phase 6 déjà, les prochains films Avengers, machin. Je pense que les mecs, ils ont déjà un plan qui est établi. Et là, tu as un des acteurs principaux, je pense, alors d'un film en particulier, mais même de la saga en soi, qui d'un seul coup décède. Et, Ouais, ça va faire bizarre. Ça bah doit, ouais, ça doit ouais. bouleverser les plans, quoi. C'est clair que d'un seul coup, tu te dis, bon, on fait comment j'espère qu'ils vont pas faire une copie numérique. Non, non, Ça non, serait quand ça, même. ils l'ont annoncé il y a Ah ouais? il y a 2 jours qu'il y aurait pas ils ne le feraient pas en image digitale, donc il y aurait pas de copie numérique quoi qu'il arrivait. Donc le scénario va sûrement être complètement réécrit et on verra bien. Mais surtout qu'en plus, enfin, Black Panther a priori ça allait être un personnage vraiment principal de la phase 4, 5, 6 du Bah nouvel arc ouais, en ouais. fait. Ouais, je pense que t'as un équivalent, enfin, tu pouvais avoir un équivalent en Captain America, tu vois, Ouais, c'est ça. avec un personnage comme Black Panther, un mec avec, tu vois, tu sais, des principes, un passé assez lourd. Alors peut-être pas lui personnellement, t'as pas ce truc de voyage dans le temps, ou enfin du moins tu sais, de mec qui vieillit pas, tu vois, donc qui traverse les âges. Mais je pense que t'as un passé du fait, du fait, tu sais, du pays, du Wakanda, de Ouais. l'histoire qu'il y a. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose à développer. Tu peux en faire des spin-offs, t'as des choses intéressantes. Donc l'avantage c'est que t'as quand même de quoi reprendre pour faire un autre film. J'ai vu qu'il parlait de faire peut-être revenir Michael B. Jordan, qui joue Killmonger du coup Oui. dans le premier. Bon après, bon, logiquement il est mort, donc bon après il est mort dans les films, on sait un peu ce que ça veut dire, Ouais, mais c'est ça, oui. C'est mais Disney, hein, bref, faut pas oublier. pourquoi pas. Après c'était un super personnage, donc Après, ça serait intéressant, hein. moi, pour être tout à fait honnête, parce qu'on parle de Black Panther là, c'est pas du tout mon préféré. Je sais bien qu'il y a eu énormément de critiques positives vis-à-vis du film. Ouais. Moi, je trouve que je l'ai trouvé un peu fade le film. Ah mais alors je suis totalement d'accord avec toi. Ça Je l'ai va, vu. ça va, ça me rassure. Non, 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 mais je fais le même constat que toi. En fait, je l'ai vu 2 fois ce film, donc je l'avais vu au ciné à sa sortie, j'avais beaucoup aimé, mais je trouve que. Enfin, je me rends compte avec le temps que j'ai peut-être pas le meilleur regard quand je vois un film la première fois et surtout quand je le vois au ciné, parce qu'en fait, je suis pas objectif.
Je me dis, ah, ça va être cool, c'est le prochain Marvel, machin, tu l'attends depuis un moment, il y a les bandes annonces, tout ça. Donc tu regardes le film, tu ressors, tu te dis, ouais, c'est cool. Mais je l'ai revu après, donc en regardant, en faisant un marathon, en regardant tous les films d'affilée. Et il est cool. Il fait partie des très bons films Marvel. Il est dans la moyenne haute, mais il y a vachement plus cool, quoi. Après, tu sens Ouais. qu'il y a un monde riche qui est développé, il y a quelque chose, tu vois, tu as envie d'en savoir plus, mais le film en soi, il est cool, cool normal, quoi, tu vois. C'est... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire parce que je trouve que l'histoire, voilà, comme dirait la bonne vieille expression, elle casse pas trois pattes à un canard et je trouve que, ouais, en fait, je sais pas vraiment le résumer, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de. Allez, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, en fait, voilà, je pense que j'ai trouvé un terme, c'est que ça consolide l'archétype en fait du film de super-héros. Tout à fait. Genre, dire, t'as vraiment le méchant, mais t'as un méchant un peu plus méchant parce que le méchant qui était joué par le premier méchant, j'ai oublié celui qui joue, tu vois, Gollum, qui joue Oui, 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 oui. César, enfin Oui, qui fait oui, que des acteurs, qui fait que des Lui, acteurs je l'aime beaucoup, numériques. Andy Serkis. J'aime beaucoup Andy d'ailleurs dans le Serkis, ouais. film. Je trouve que, mais je trouve que c'est l'un des meilleurs persos du film. Mais oui, il est Je- sympa, ouais. mais tu vois, et après, donc, t'as le méchant, puis t'as le méchant plus méchant qui revient pour avoir sa place et diriger le. Enfin, je sais pas, en fait, je trouve que même les ambitions des personnages sont un peu limitées. Genre, en fait, c'est juste. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous a fait un film un peu. C'est pour ça que je le trouve plat. C'est qu'au final, bah, t'as un méchant qui a des ambitions qui sont à somme toute assez classiques, c'est-à-dire être le personnage, enfin le roi du Wakanda, enfin voilà, et Mm. c'est. Et puis. Et puis je sais pas, ouais, en fait c'était un peu cliché au final je trouve, mais Ouais. bon ça reste mon Et, avis perso. Hein, mais... mais pour en finir avec Black Panther, je trouve que donc le personnage de Black Panther, de T'Challa, je le trouve plus charismatique dans Captain America Civil War. Je le trouve plus intéressant et plus charismatique dans ce film-là où c'est pas du tout le personnage principal et tu apprends à le connaître à peine finalement que dans tout son film. Ouais, ouais. Black Panther, qui est, bah, je trouve en fait il est vachement éclipsé par Michael B. Jordan du coup qui joue Killmonger. Je trouve que sa prestation elle est vachement impressionnante du coup à Michael B. Jordan. Son rôle lui va super bien. Et, mais au-delà de ça, voilà, le film il reste voilà, normal. En revanche, je le trouve super important, on va dire d'un point de vue sociétal, mais ça on l'a vu parce que je trouve qu'il a des répercussions très positives derrière pour le fait que du coup, bah, pour une fois, même si, bon alors j'ai pas spécialement d'autres références là, mais je pense pas que ce soit la première fois, mais au moins tu as un super-héros, tu vois, qui est noir, tu as une certaine communauté qui peuvent s'identifier aussi à ça, et je trouve que dans un truc, aussi important que Marvel, aussi important que le MCU et de la façon dont ça révolutionne un peu le cinéma, de ce qu'ils font, c'est important quand même que tout le monde puisse s'identifier aussi à certains personnages. Et là, tu Ouais, as quand même un personnage principal qui est au premier plan, avec un film qui est consacré quand même à des choses qui parlent plus à certaines communautés. Je trouve que c'est super important d'un point de vue sociétal d'avoir fait ce film. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est vachement, vachement aimé et qu'il a des bonnes critiques de manière générale. Puis on le voit, enfin, beaucoup s'identifient au Wakanda. Tu sais, c'est devenu un peu un truc un peu de société en fait, tout simplement, tu vois. mhm. Ouais, Donc, et en ça, je trouve que c'est vachement cool. Et c'est trop bien que voilà, ben, des gens comme Marvel, comme Disney, avec tous les travers qu'il peut y avoir et tout, qu'ils aient fait. Et qu'ils aient fait ce genre de film, tout simplement, sans rentrer non plus, tu sais, dans le cliché, dans la surenchère, dans le truc qu'ils aient fait, ben voilà, la même chose qu'ils font d'habitude, mais où d'autres personnes peuvent s'identifier. Et je trouve que c'est vachement cool. Dans ce ouais, sens, c'est parce que vachement cool. dans les clichés, enfin parce que bon après ça je peux, enfin en tout cas je comprends tout à fait que quand le film est sorti ça a fait du bien. Enfin, en tout cas, c'était sympa d'avoir un super-héros qui était, on va dire, bah, différent des autres super-héros, et ça, je le comprends. Après, bon, quand on voit comment Disney a amené aussi un peu le côté
les filles, enfin il y a aussi des filles des super héroïnes en soi qui n'est pas du tout qui m'a pas du tout dérangé avec Captain Marvel, mais quand on voit la scène dans Endgame où elles sont genre 15, enfin je crois que c'est Spider-Man qui dit tu vas pas y aller toute seule. Tu vas pas y aller toute seule, et elle dit mais je ne suis pas toute seule, et tu les vois marcher genre un peu comme si elle faisait un défilé. Enfin cette scène, elle était tellement... Vraiment, c'est un cheveu dans la soupe. Honnêtement, ça, je me suis dit... Je suis assez d'accord, je trouvais pas ça nécessaire. Après, en fait, je trouve que c'est tellement sensible... C'est des sujets qui sont très très sensibles après. En fait, je comprends que ça se fasse. Le fait d'introduire des super-héroïnes, tout ça, c'est vachement positif aussi. Parce que, moi, le premier, forcément, je m'identifie plus facilement à un mec comme Iron Man. Alors, bon, je suis pas du tout riche et tout ça, tu vois, mais ça reste... mon héros préféré dans tout le MCU, tu vois. Et voilà, en fait, voir des héros différents, je trouve que c'est vachement cool, même si tu t'identifies pas spécialement à eux, ça change. Et en fait, dans un genre qui se renouvelle pas tant que ça, parce que finalement, un film Marvel, ça ressemble à un autre film Marvel. Si tu regardes bien, les constructions sont quand même pas mal identiques. C'est cool d'avoir quand même quitte à avoir la même construction, autant avoir des héros qui sont un petit peu différents dans la forme, même si dans le fond ils se ressemblent tous. Tu vois, je trouve que c'est cool. Après, on pourrait débattre, mais là il nous faudrait très longtemps sur est-ce qu'ils communiquent bien dessus, est-ce que c'est vraiment fait dans des bonnes intentions ou juste par des éléments marketing. Je suppose que qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière, mais voilà, après c'est libre d'interprétation. Par contre, je rebondis sur un truc que tu as dit en disant que les films se ressemblaient un petit peu tous. Je pense que je vais pas arrêter, je vais faire un peu l'avocat du diable du coup, mais des détracteurs, mais c'est du MCU, parce qu'il y a quand même il y a des gens qui n'apprécient pas spécialement le MCU. Absolument. Beaucoup. Et moi après moi je suis quelqu'un voilà, j'apprécie beaucoup le fan service, donc à partir du moment où tu vas avoir deux super héros ensemble dans le même film, je serai content. Mais ça n'empêche que il y a quelque chose que je suis assez d'accord, une critique qui est souvent faite au MCU, c'est le côté très aseptisé que Disney a amené dans les films de super héros, parce que depuis 2008 avec Iron Man jusque 2020 maintenant avec Spider-Man Far From Home, enfin 2019 du coup. En fait, je trouve que c'est hyper aseptisé et j'ai du mal à ressentir de l'enjeu pour les personnages. Il y a très peu de fois où je me suis dit, merde, il peut vraiment mourir. Ouais, ou merde. Je suis d'accord. En fait, c'est tellement tout beau, tout gentil, tout bien que moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, parce que. Et là, je vais faire une comparaison à d'autres. Par exemple, je vais prendre les séries qui sont faites sur le MCU, mais qui ne sont pas faites par Disney, mais qui vont bientôt mais qui ont été rachetées par Disney. Ouais, Daredevil, tout ça. Daredevil, le The Punisher, etc. Bon, The Punisher, c'est peut-être un petit peu, c'est le côté extrême, mais ça n'empêche que tu peux avoir peur pour le super-héros, et surtout, vu que tu sais qu'il peut avoir mal, tu sais qu'il peut saigner, il peut même perdre un bras, il peut même presque mourir, en fait, parce qu'il est dans la vraie vie. Je sais pas, en fait, tu te sens plus concerné, alors que, c'est difficile de se dire que ton super-héros que tu aimes, il va avoir des problèmes. Et je pense que pour moi, le film qui m'a le plus marqué en termes de... en termes de je ne suis pas concerné par le sort du personnage, c'est Spider-Man Homecoming, où en fait, là... je pense que Spider-Man ne saigne même pas dans le film, ou genre vraiment à la toute fin, quoi. Ouais, mais mais oui, c'est marrant. Même dans tous ces films de super-héros, t'as très peu de sang, tu vois, t'as très peu de violence, tu vois, j'ai pas de... Bon, tu vois un peu, voilà, Iron Man qui s'est fait péter la gueule dans le dernier Avengers, tu vois, mais au-delà de ça, je suis d'accord, en fait, t'as pas spécialement peur pour les personnages. Quand tu vois un personnage mourir, tu te demandes, je me demande comment ils vont faire pour le ressusciter dans le prochain film, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, maintenant, on le voit avec du recul, mais il y a... moi, je me rappelle avoir suivi... Le MCU, ça a quand même... Bon, là, on est en 2020, c'est sorti on est fin 2020, c'est sorti en 2008, donc ça fait déjà 12 ans. En 12 ans, bon, moi, j'ai pas pris ça dès le début, j'ai commencé à regarder à partir de 2012, je dirais. Donc, mais tu vois, il y a tout un moment où aussi, il y a beaucoup de spéculation. Maintenant, on connaît la fin, on connaît le dénouement, le Avengers Endgame. Même s'il y a d'autres phases qui arrivent, tu vois, on sait un peu comment ça se termine. Mais au moment où on y était, on savait pas la suite. On a vu des personnages mourir, ou des personnages mal en point, ou des choses où il y avait des points d'interrogation. Et à côté de ça, c'était un peu gâché par des bandes annonces,
Ou aussi des sujets dans des médias en disant, ben oui, mais tel acteur, il a signé pour tant de films. Donc, il peut pas être encore mort. Ou tu vois, il y avait plein de corrélations qu'on pouvait faire comme ça quand on suivait un petit peu le MCU au fur et à mesure. Donc, ça a pu gâcher un petit peu ce côté-là. Même si je te rejoins sur un point, moi je suis comme toi, et tu vas le voir après sur mes recommandations de films. euh, je suis vraiment le client du fanservice. Hum. Genre, vraiment, moi c'est pareil. En fait, l'idée même qu'un film Avengers ça puisse exister, ça me paraissait impossible avant que je le voie. Ouais. De me dire, putain, il y a deux super-héros qui sortent dans deux films différents, et qui, là, ils sont dans le même film, et c'est les mêmes acteurs, et c'est les mêmes trucs, et genre, c'est la suite et tout. Putain, c'est trop bien. Je te dis ça, j'avais 12-13 ans, hein, quand c'est sorti, tu vois. Mais putain, l'idée même que ça puisse exister, je trouve ça génial. Et par contre, en soi, je trouve que Marvel, ils ont fait un truc tellement fort en créant cet univers. Et on le voit d'ailleurs parce que d'autres ont essayé de le faire et se sont complètement cassés la gueule. Je pense bien sûr à DC Comics. Oui, oui, bien sûr. Et pourtant, alors, je sais pas si c'est faire l'avocat du diable ce que je vais dire, mais euh, moi j'adore ce qu'a fait Zack Snyder dans l'univers DC. Man of Steel, je trouve ça trop cool. Batman versus Superman, la version Director's Cut, pas la version ciné, mais la version Director's Cut, je la trouve exceptionnelle. Et me tarde qu'un truc, c'est de voir la version de Justice League qui va être refaite par Zack Snyder. Je suis hypé de ouf par cet univers. Ce qui a été fait à côté m'a beaucoup moins touché. Merde, le truc avec tous les méchants, là, j'ai oublié, là, avec le Joker. Ah, Et tout. Suicide Squad. Ouais, Suicide Squad, bon, ça, j'ai trouvé ça pas ouf. Mais en même temps, c'est pas ouf parce que ça a essayé de ressembler aux Gardiens de la Galaxie, tu vois. Et Ouais. tu le sens dans les bandes annonces qu'il y a une évolution, qu'au début, ils voulaient faire un film sombre et qu'ils ont fini par faire un film très coloré, trop coloré. Euh, Ouais. Puis même après, bon, l'histoire de Wonder Woman, elle est cool, mais voilà, tu vois, comme Black Panther, c'est un film de super-héros cool. Tu Ouais. vois, c'est cool, en plus c'est une meuf, tout ça, elle est badass et tout, elle pète des gueules, c'est très bien, tu vois. Voilà, c'est cool, mais c'est pas exceptionnel. Je trouve que c'est pas autant exceptionnel qu'un Batman versus Superman. Non, Mais c'est sûr, voilà, c'est sûr. après, ça reste voilà, mon avis, et en termes de fanservice, je suis le mec le plus client de ça, quoi. Et Marvel, ça m'a fait. Bah, ça m'a fait rêver par rapport à ça, quoi. Bah, C'était trop ouais, ouais, cool, ouais. putain. Bah, Enfin, voilà. c'est clair que, enfin, et ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever à Disney en fait. Hein. C'est qu'en rachetant Marvel, il faut être capable de se dire quand Disney rachète Marvel, donc je saurais plus dire en quelle année, mais donc avant 2008. Et quand ils rachètent, ils ont une idée précise, c'est de faire une série de films qui sont dans le même univers. Ouais, Et ça fonctionne parce que 12 ans plus tard, ils sortent le film qui sera le plus qui aura battu le film tous les Avatar de James records. Cameron et qui va Mm. faire, je pense, de mémoire 2,8 milliards de Ouais, c'est énorme. Alors, je vais pas m'amuser sur la bataille des chiffres, mais c'est énorme, c'est un truc de fou effectivement. quand même. C'est un film C'est record. Même si un jour il se fait détrôner, et de toute façon tous les records sont faits pour être battus, on s'en fout. Ça aurait été comme Avatar en fait. C'est exceptionnel. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a quelque chose ah d'unique oui, c'est sûr. dans, En même temps, dans... quand tu vois le casting, Eh, quand tu vois le ouais, casting mais des c'est ça, ouais, Avengers, c'est ouf. le casting, mais le casting fait pas tout. C'était tellement casse-gueule. Moi, j'avais très peur, hein. J'avais très, 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 très peur de voir Avengers Endgame. Alors, d'un côté, j'étais hypé de ouf. Et d'un autre côté, je me suis dit, putain, comment tu termines quelque chose d'aussi immense? Comment tu termines 12 ans Alors, tu, comment tu arrêtes une phase comme ça? Parce que d'accord, t'as la phase 1, phase 2, phase 3 qui va se terminer par Avengers Endgame. Même si tu as un film Spider-Man derrière, je trouve que c'est un peu différent. Mais comment tu clôtures cet énorme chapitre sans tomber dans le truc du ouais, mais il n'y a aucun héros qui meurt, sans non plus teaser, chercher à teaser, faire juste en fait, parce que c'est ce qui a été reproché aussi à beaucoup de films, c'est que c'était des bandes annonces de 2 heures. Tu sais, genre, Ouais. tu fais un film, tu racontes vite fait une histoire, mais tu teases surtout la suite. Et effectivement, ce modèle-là a fonctionné, ça leur donne raison, tu vois. Mais ça peut être frustrant. Là, je me suis dit, c'est comment tu clôtures ça. Et c'est tellement immense que je me suis dit, de toute façon, ils vont forcément se casser la gueule. Et puis tout ce qui avait été fait avant, enfin je veux dire avant, tu fais mourir la moitié de tes héros. Comment tu Ouais. reprends ça? Comment t'expliques qu'ils peuvent potentiellement revenir? Comment le monde il est après ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu reprends ce suite-là? Tu te dis mais putain mais enfin, ça devait être un casse-tête de fou et ça a été un projet
qui s'est prolongé sur des années et des années, d'une envergure comme on n'avait jamais vu, quoi. Et quelle fin! Mais bon, on en parlera après parce que du coup, dans mon top 2 des films, et là je vais me faire tuer peut-être par plein de personnes, mais dans mon top 2 des films, ben, Avengers Endgame, il est dedans. Donc, juste parce que par rapport au côté fanservice, Ouais. c'est Ouais. c'est exceptionnel. Et en fait, c'est là où, enfin, on peut que s'incliner par rapport à la puissance de ce qu'a fait Marvel, même si tous les films sont pas ouf, même si finalement une majorité des films sont juste bien, tu vois, sans plus. Au final, quand tu mets tout bout à bout, t'as un monde qui est cohérent globalement. T'as très peu de trucs qui fonctionnent pas. T'en as, mais t'en as pas beaucoup. T'as un monde qui est cohérent. T'as quelque chose où t'as appris à aimer certains personnages, à en détester d'autres. Ou voilà. Et petit à petit, t'as un puzzle qui s'assemble. Et tout se termine au même film avec un Avengers Endgame qui certes a beaucoup de défauts, hein, je le reconnais, tu vois, mais qui te fait revivre ben, plein de choses que tu as kiffé. Peut-être que tu as vu 10 ans auparavant, il te fait revivre certaines scènes, certains trucs, certains films, mais d'un autre point de vue. Donc tu revis un peu tout ça. Pour le coup, là j'avais pour une fois peur pour certains héros parce que je me dis c'est la fin, donc il y en a ils vont mourir en fait, on va pas chercher à les faire revenir, même si bon finalement ça se finit, il y a quand même une belle happy end, mais ouais, et puis putain, enfin je l'ai revu plein de fois, mais enfin, je veux dire, la scène de la bataille finale, moi, enfin, Ouais, ça, elle est incroyable. en fait, C'est vraiment incroyable. c'est tout ce que je veux. Enfin, en gros, je crois que j'ai commencé à regarder Marvel pour voir cette scène. Et genre, au ciné, j'étais là, j'avais envie de me lever, d'applaudir et de gueuler, quoi. Genre, voilà, cette scène où t'as Captain America, il est tout seul, il se relève, déjà, il porte le marteau de Thor. Déjà, premier truc, ok, t'es là. Ouah, ça va être un truc de ouf et tout. Il se bat, machin, il se fait un peu péter la gueule. Enfin, tu vois, tu sens qu'il est mal en point et tout. Bon, tu te dis qu'à ce moment-là, il va pas mourir, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. là, le truc, les portails qui s'ouvrent, la musique, tout le monde qui arrive. Et là, je me suis dit, je te jure, j'ai commencé à regarder Marvel pour vivre ça. Voilà, c'est Pour exactement vivre ce ce que je voulais moment. vivre une fois dans ma vie en regardant ce film-là. Et certes, il y a plein de trucs incohérents. Certes, Spider-Man, il balance des toiles et on sait pas à quoi il s'accroche. Et certes, voilà, il y a un héros, il est dans tel cadre et en fait, il pourrait pas parce qu'en fait, juste avant, il courait vers la gauche et là, on peut pas le retrouver vers la droite. En fait, mais je m'en fous, en fait. Juste genre, à ce moment-là, je crois que j'ai débranché mon cerveau, j'ai fait, ok, genre, j'ai 8 ans et je suis en train de regarder genre le truc que je rêvais de voir une fois dans ma vie. Et rien que pour ça, j'adore Marvel. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Rien que pour cette scène-là, quoi. Ouais, ouais, mais je comprends. Et c'est, mais au final, c'est la force hein, du coup de Marvel aussi. C'est avec son univers hein, qu'il a créé. Hein, c'est que maintenant, tous les films. En fait. Maintenant ils vont bénéficier d'une telle hype en fait pour chaque film maintenant aussi parce que après moi j'ai beaucoup aimé Endgame aussi hein, je l'ai beaucoup apprécié mais du coup maintenant ils ont tellement ils n'ont plus rien à prouver en fait dans le sens où après avoir fait 23 films eh ben tu sais que le 24e film va s'ajouter dans un univers qui est maintenant écrit. Alors bon, c'est vrai que on rentre dans la phase 4, donc du coup c'est un tout nouvel arc, c'est fini, entre guillemets l'arc des pierres d'infinité. Donc c'est la seule chose qu'on va attendre de Marvel, mais sinon tout le reste, il y a déjà tellement de choses qui ont été mises en place que ça paraît beaucoup plus compliqué pour Marvel pardon, maintenant de se casser la gueule en fait, parce que ils ont réussi le plus dur, c'était de créer un univers où les super-héros sont dans le même monde et tout va bien quoi. Et donc Ouais. moi Ouais, ouais. j'attends vraiment la seule chose vraiment qu'on va attendre de Marvel maintenant, ça va être qu'est-ce qu'ils vont faire de la nouvelle phase 4 avec on parle beaucoup des multivers et là j'en attends beaucoup parce que c'est l'occasion en fait ils ont ils ont vraiment deux choses à faire. La première c'est que ok, c'est Disney et ils ont voulu faire des films tout public, mais vu que le public a grandi avec les films, c'est l'occasion maintenant de s'ouvrir à un public plus large et peut-être un peu plus dur. Ouais, un peu plus mature. On parle même du prochain Doctor Strange qui serait un film tu vois, avec la Rated mention R. Ouais, R ouais, rated. Donc pourquoi pas, bon c'est une rumeur. Donc ça pourrait être intéressant, que ce soit vraiment quelque chose un peu plus profond, un peu plus dur. Et puis bah voilà, donc du coup c'est quelque chose que j'espère beaucoup. Et surtout sortir un petit peu des sentiers battus. Et donc notamment que le multivers, ça pourrait être intéressant aussi de régler. Enfin, il y a aussi toute une théorie folle avec les trois Spider-Man qui seraient Ouais, ah réunis. putain, alors je voulais Ça en serait parler ouf. après, tu m'enlèves le pain de la bouche. Mais on parle de ça maintenant, on peut Bon, on peut, de
go. la suite. Bah, alors, du coup, moi, j'avais quand même un truc. Tu vois, on a le temps d'y réfléchir en ce moment, puisque je pense que ça aide beaucoup Marvel, ce qui se passe dans le monde avec ben, le coronavirus et voilà, les différents confinements qu'il y a dans les pays, la fermeture des salles de cinéma. Ça accentue le fait qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. De toute façon, ils ne peuvent pas sortir de nouveaux films pour l'instant. Puisque le film Black Widow devait sortir depuis un petit moment, tu vois, ça a été Ouais, il retardé, était reporté. Ouais. retardé, tu vois. Donc en fait, ça met vraiment il y a vraiment un espace de temps conséquent entre, on va dire, la fin de la phase 3 avec le dernier Spider-Man et la suite, tu vois. Et je trouve que c'est important. Je trouve que même l'espace de temps, il n'est pas assez conséquent. Pour moi, pour que ça soit encore plus marquant, il faudrait qu'il se passe 5 ans, tu vois, avant le prochain film. Parce que on a eu la fin de quelque chose. Et on est je trouve, dans une période de notre société, je ne sais pas si ça évoluera tout le temps comme ça, mais où on a l'habitude d'avoir beaucoup de choses, enfin tout de suite, tu vois, de consommer vachement de choses. Et c'est ce qu'on a pu reprocher aussi à Marvel. Et j'avoue que ça m'a un peu saoulé aussi. Il y a beaucoup de films de la phase 3 qui sont cool, mais il y en avait 3, voire des fois 4 qui sortaient dans l'année. Et en Ouais. fait, c'est beaucoup trop. Ça reste des films, ça reste quelque chose, une expérience que tu vas voir au cinéma, et t'as pas le temps d'en avoir digéré un, ou d'avoir l'occasion de le revoir une deuxième fois, soit voilà, en Blu-ray ou après quand ça passe. Bon, chez nous en France, ça passe rapidement sur Canal. Je sais pas ce que vous avez en Belgique, comment ça marche la chronologie des médias, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose. En fait, t'as pas le temps de digérer ton film, d'avoir le temps de le revoir, de reprendre un peu de recul et tout, qu'il y en a déjà un ou deux qui sont déjà sortis, tu vois. Bah, Et, t'avais Infinity War au cinéma, que Captain Marvel sortait. Ouais, T'as eu les deux en même temps. 2 mois après. Alors certes, t'as une hype, ils en profitent et tout, mais du coup, je te rejoins pas trop sur le fait que Marvel, ils ont fait le plus dur. Je pense qu'ils peuvent se casser la gueule plus vite que prévu. Parce que là, il y a eu beaucoup d'annonces. Alors, il y a beaucoup de choses aussi. Ils annoncent beaucoup de films et aussi beaucoup de séries via la plateforme Disney+. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont sortir dans les années à venir. Et quand tu regardes le calendrier, moi, ça me fait un peu peur. Parce que il y a beaucoup trop de choses. Alors c'est cool hein, pour quelqu'un qui est fan et tout, on va avoir plein de trucs tout le temps et tout. Mais tu sais, c'est un peu comme... voilà, je pense qu'il peut y avoir l'effet overdose. Et puis en plus, l'effet de... Il va falloir se réhabituer à plein de nouveaux personnages maintenant. Et la phase 1, ça a mis le temps à établir les personnages, à apprendre à les connaître, plusieurs films, tu sais, pour les développer et tout. Là, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, avec plein de personnages qu'on connaît pas encore, des histoires, beaucoup plus d'histoires dans l'espace et tout. Moi, pareil, j'étais attaché parce que ça se passe pas sur Terre. Alors, certes, aux États-Unis et tout le temps à New York, c'est vrai qu'il faut pas habiter à New York quand on est chez Marvel. Non, surtout pas. Mais là, j'ai l'impression qu'ils partent dans beaucoup, beaucoup de directions. J'espère qu'ils se plantent pas. Bon, ils sont sûrement beaucoup plus intelligents que moi pour avoir réfléchi à ces questions, tu vois. Mais j'ai un peu peur qu'il y ait l'effet overdose quand même. Ouais, À ouais, je vois venir. ce que tu veux dire, ouais. Et pourtant, Ouais. il y a 2, 3 trucs qui me hype énormément dans ce qui va arriver. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc qui me hype de ouf dans ce qui va arriver. C'est ce que tu as dit, c'est peut-être le multivers avec Spider-Man. En fait, c'est le seul truc qui peut me hyper, me dire que peut-être qu'un jour, il va exister un film où il y a, comment il s'appelle, Tobey Maguire, Andrew Ouais. Garfield et Tom Holland dans le même film, qui vont jouer tous les trois le Spider-Man qui jouaient dans leurs films respectifs, et ils seront dans le même film. Un peu, voilà, un Spider-Man Into the Spider-Verse, tu vois. Ouais, c'est Le ça. film d'animation, il Ouais, il était est très bien en plus. ultra stylé. J'espère même qu'on aura l'occasion de voir Miles Morales dans le MCU, tu vois, parce que c'est un personnage qui est ultra stylé aussi. Et voilà, rien que de savoir que peut-être ça va exister, ça me hype de fou. Mais tout le reste qu'ils sont en train de développer à côté, ben tu vois, je sais pas. J'ai l'impression que c'est passé. J'ai l'impression que ce que je m'attendais à voir, ce que j'avais envie de voir, ce qui m'a tiré jusque-là, ce qui m'a fait tomber amoureux de cet univers, bah je l'ai eu. Tu vois. Et j'en Ouais, ouais, attends pas ouais. plus maintenant. Mais c'est peut-être justement parce que t'en entends pas plus qu'ils ont moins de... Enfin, en fait, je vois, hein, je vois ton point de vue, mais en fait, je pense que pour le grand public, ils ont, en fait, ils ont tellement construit quelque chose de solide que je reste... Enfin, pour moi, je pense quand même que
ils ont beaucoup moins de... Enfin, ils ont toujours cette pression de se dire que vu que c'est un mastodonte, maintenant ils doivent toujours garder le rythme, garder la cadence, et donc c'est peut-être là que je te rejoins en disant qu'ils peuvent effectivement se casser la gueule. Mais d'un autre côté, ils bénéficient d'une hype qui est tellement forte, quoi qu'il arrive, ils ont des fans qui sont tellement... fans, ils ont des fans tellement fans que y a quand même peu de chances que ça merde, surtout que quand on voit à chaque fois les réalisateurs, en fait j'ai l'impression qu'ils n'ont pas une aussi grosse marge de manœuvre que ça. Bon après ça dépend, je veux dire il y a quelques exceptions quand on voit James Gunn, je pense qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, où là on sort je trouve d'un film de super-héros classique, mais mis à part ça, on reste quand même sur des réalisations assez classiques, assez un peu aseptisées, et puis au final, il y a quand même une chose qui est quand même qui est assez bien. Bon, même si t'as donné l'exemple du DC Universe qui n'a pas forcément fonctionné, mais normalement les scénarios ils sont quand même déjà en partie écrits. Je veux dire, on part pas de zéro, on part de comics. Alors évidemment il faut les adapter au cinéma, mais tout ce qu'on voit là, il y a quand même une grosse partie qui est tirée des comics, même si les fins ont été clairement modifiées, notamment Civil War où on n'a pas du tout la même fin que dans les comics, où c'est beaucoup plus une happy end, phénomène Disney. Ni même le début, tu vois, c'est pas le... on reste dans le... Il me semble Civil War dans le comics c'est plutôt c'est des super-héros qui ont causé un accident, je crois, dans une école ou un truc comme ça. Et donc là tu vois, dans le MCU, on garde un peu en fait, on garde les principes, si tu veux, mais comme tu dis, tu l'adaptes par rapport à ce que tu as fait. Ouais. Mais je me dis que ils vont quand même bénéficier je pense, comment dire... ils ont une base en fait, c'est pas ils partent pas à chaque fois de zéro, et donc bon ça après on verra bien, parce que au final on a encore un peu le temps, hein, le temps qu'il y ait des films qui ressortent au cinéma pour voir ce qui va se passer. Et puis il y a une dernière chose quand même qui est assez intéressante, c'est que Disney, vu que maintenant il décide de tout racheter, il a racheté la Fox, et le fait d'avoir racheté la Fox, ça veut dire racheter les X-Men, et là aussi il y a quand même quelque chose, parce que soyons honnêtes, les X-Men ils ont quand même eux je trouve, bon ils ont, on va dire, mieux réussi que DC leur timeline, mais on peut pas dire non plus qu'elle était exceptionnelle, parce que je veux dire, une personne qui est capable de me dire dans quel ordre il faut regarder les X-Men de tête, il est monstrueux, parce que c'est vraiment c'est le bordel. Je pense je peux te le dire. Je pense que t'as X-Men le commencement, après tu dois avoir Origin Wolverine qui doit arriver juste derrière. C'est vrai. Après tu dois avoir, en fait, je pense que c'est là où après t'as un espace très long. Et après tu retombes à X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, Wolverine du coup. Wolverine, le combat de l'immortel. Après t'as Days of the Future Past qui du coup te revient avant. Et c'est là où après... Non mais en fait oui, parce qu'en fait ils ont deux timelines. Et c'est chiant. Oui, non, mais c'est la merde. Non, mais complètement. Non, mais par contre, X-Men, dans ce sens-là, l'univers. Alors, je vais parler de l'univers cinématographique X-Men, qui avait été, je crois que c'était Bryan Singer qui a réalisé le premier. Ces films-là et la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, je pense qu'ils ont permis, 10 ans après, à construire le MCU aussi un peu indirectement, parce que c'est ce qui a redonné de la crédibilité aux films de super-héros, parce clairement. Que soyons honnêtes, ce qu'on avait avant, j'en ai pas vu des tonnes, mais ça ressemblait plus à du nanar, tu vois, il fallait un budget de fou, tout le monde pouvait pas l'avoir, il y a eu beaucoup de projets qui se sont cassés la gueule, beaucoup de projets qui sont sortis qui étaient pas ouf. Je pense au premier film Hulk notamment, globalement c'était ouf. Bon, même celui du MCU, il est pas ouf, soyons honnêtes. Mais il est moins lourd que les autres. mais tu vois, X-Men, d'avoir réussi à faire un film sérieux, avec des super-héros sérieux, des enjeux sérieux, à rajouter la crédibilité à tout ça, je pense que ça aide en quelque sorte à construire le MCU. En tout cas, ça a prouvé qu'on pouvait faire quelque chose d'adulte avec les comics. Et certes, après, ça s'est un peu cassé la gueule. Mais je trouve que la trilogie de Sam Raimi... non, voilà, très bien, Spider-Man. Alors, je suis
voilà, je suis pas le mec le plus fan de cette trilogie. Je trouve le 3 après, voilà, se casse bien la gueule aussi, tu vois. Ça. Ouais, moi je l'aime encore assez bien au final, il me dérange pas. Après, c'est cool. C'est pareil, c'est comme beaucoup de choses. C'est des films qui restent cool en fait. Je peux que le conseiller à des gens pour dire voilà, tu vas passer un bon moment. T'as 2 heures, tu vas regarder un film. Regarde les films Spider-Man. Ils sont cool, tu vois. Ouais. Mais c'est pas, ils m'ont pas fait rêver, tu vois. Ils m'ont pas fait le même effet que m'a fait un Avengers Endgame. Sans comparer la qualité des deux films, mais l'impact émotionnel que ça peut avoir sur mais moi, tu vois, il est différent. Avengers Endgame, enfin tu peux pas, enfin c'est compliqué de comparer les deux parce qu'Avengers Endgame ça faisait quand même 12 ans que tu l'attends en fait, entre guillemets. T'as eu 22 films avant Avengers, enfin 21 films avant Avengers Endgame pour te préparer à ce moment-là, alors que bien sûr. C'est ça qui est quand même le rapport de force. Je vais te donner un autre exemple. Non, je te rejoins tout à fait, mais je vais te donner un autre exemple. Dans mon top 2 de mes films préférés, donc tu as Avengers Endgame qui est en deuxième position, mais en fait il est bien loin derrière Iron Man, le premier de 2008. Et là le truc c'est que t'es pas préparé à voir ça. Ouais. Là, tu vois, et en fait c'est... en fait je sais pas, moi je le trouve... Allez, c'est peut-être le film... Je l'ai vu 10 fois je pense. Je l'ai vraiment vu beaucoup, je le connais par cœur. Et certes il est pas parfait non plus, de toute façon aucun film n'est parfait, à part The Dark Knight, mais ça c'est un autre débat. Il n'y a pas de débat. Mais j'en dévoile trop sur moi sur un premier podcast. La trilogie de Nolan. Mais le premier Iron Man, il a quelque chose. En fait, il a quelque chose en plus. Il a quelque chose en plus dans le sens où je pense que tu t'y attends pas. Il arrive au milieu où il te dit ok, tu veux faire un film adulte avec des vrais enjeux, quelque chose qui va t'en foutre. Enfin, je veux dire, t'as quand même des sujets super importants avec l'histoire de trafic d'armes, l'histoire de mec qui est chef d'entreprise qui va peut-être revoir tout ça. Tu vois, l'histoire du millionnaire qui peut tout perdre en soi en prenant conscience que finalement. Il était persuadé d'être dans le camp des gentils, alors que depuis le départ, il a quand même été plutôt dans le camp des méchants, tu vois. T'as des échos aussi à ce qui peut se passer, à ce qui a pu se passer à cette période-là aussi, enfin, tu sais, avec le terrorisme, les attentats, etc. Enfin, faut pas oublier que 2008, c'est que 7 ans après le 11 septembre 2001, tu vois. Et je pense aux États-Unis, ça a un impact fort. Ouais. Et d'ailleurs, le seul film qui a fait de la destruction massive dans la ville de New York, après le 11 septembre 2001, c'est Avengers. C'est le seul film qui ose faire ça depuis cette date-là, tu vois, qui marquera tout le monde à jamais, quoi. Donc, et ce film-là, ouais, je trouve qu'il a déjà une place toute particulière dans mon cœur, déjà, parce que, voilà, je suis tombé amoureux d'Iron Man... c'est bizarre de tomber amoureux de Iron Man, mais j'ai vraiment adoré le personnage, mais dès le départ par rapport à ça. Robert Downey Jr., j'ai pas spécialement d'avis sur lui, mais putain, c'est vraiment l'exemple typique de l'acteur qui a fusionné avec son personnage. Aujourd'hui, ils sont indissociables, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est fait bizarre de le voir dans un autre film. Bah ouais, il y a des acteurs comme ça que tu pourras pas dissocier, un peu comme Hugh Jackman avec Wolverine, Daniel Radcliffe avec Harry Potter, enfin c'est vraiment des personnages comme ça, c'est difficile. Sûr. Mark Hamill, tu vois. Après ça peut être, tu peux en souffrir aussi. Mark Hamill dans Star Wars, tu vois, il était très jeune. Il a rien su faire d'autre. C'est chaud comme carrière. Alors certes, j'entends bien, il a fait la voix du Joker, tout ça. Mais quand même. Mais on l'aura plus jamais vu après. Je veux dire, la dernière fois qu'il y a eu de la gloire, c'était pour Star Wars 7, du coup. Tu vois. Après, voilà, il a gagné. Après, c'est pas une question. Je sais bien que c'est pas forcément une question d'argent, mais c'est ça le truc, c'est que en fait, ça va tellement être une énorme hype. Il va gagner en 3 films ce qu'il aurait pu gagner en faisant des centaines de films. Mais voilà, il a été dans le film qui a hypé. Mais je comprends qu'après, d'un point de vue personnel, d'un point de vue épanouissement, en fait, tu es cantonné à être Luke Skywalker toute ta vie, et c'est difficile. Je dirais que pour Robert Downey Jr., il a eu la chance de faire d'autres films qui ont quand même bien marché, comme notamment Sherlock Holmes. Ouais. Donc, il est quand même dissociable un peu plus fort que d'autres personnages, ou qui ne se seront consacrés qu'aux personnages. C'est la force, je dirais. C'est son seul avantage.
Après, il a deux vies d'acteur parce que finalement, il a une première partie de carrière où il est connu pour plein de rôles. Mais après, je crois qu'il a eu si je me souviens bien, il a eu des soucis avec l'alcool. Je sais pas s'il a pas fait de la prison. Enfin, tu vois, il a eu tout un passage à vide. Ouais, Et là où maintenant il devient indissociable, c'est que il est revenu sur le devant de la scène avec Iron Man. c'est Entre-temps, ça. il a fait très peu de choses, on l'a pas vu pendant longtemps, on l'a presque oublié. Et le mec qui revient avec Iron Man, c'est un peu genre. Bah, tu sais, le combat final, quoi. Genre le truc de la dernière chance, un peu. Genre, soit après tu seras cantonné à faire des nanars toute ta vie pour manger, soit, voilà, il fait ce rôle-là, il colle parfaitement au personnage parce que tu sens que l'acteur à ce moment-là, alors je sais pas aujourd'hui, hein, mais tu sens qu'à ce moment-là, il a l'air torturé dans sa tête. Et Tony Stark, dans le MCU, c'est ça, c'est un mec qui passe son temps à être torturé en fait dans sa tête. Qui se dit putain, il Ouais, y a un danger, ça se trouve ce danger, il est de ma faute, et moi il faut que je trouve le moyen de d'écarter ce danger. Et en fait, indirectement, il est. Bah, avec Captain America, c'est les deux personnages les plus importants, mais indirectement, Iron Man, il crée le danger à chaque fois. Thanos, dans sa façon de voir les choses, donc qui est le grand méchant de l'univers, tu sens qu'il y a beaucoup de parallèles avec Iron Man, avec Tony Stark, tu vois, parce que son plan à Thanos, ni plus ni moins au départ, c'est de dire je vais sauver l'univers en fait, en ouais, sacrifiant la moitié des gens, tu vois, je vais sauver le reste. ouais, c'est ça. Donc, t'as presque quelque chose de noble. Alors bon, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, tu vois. Je ne souhaite pas ça. Mais t'as presque voilà, quelque chose de noble, où après on le voit du point de vue, voilà, du point de vue où c'est le méchant, donc il faut voilà, il faut le tuer, tu vois. Mais il y a beaucoup de parallèles qui sont faits du coup avec Tony Stark là-dessus. Même dans la façon de filmer, dans certains plans et tout. Faudrait que je te retrouve, mais j'avais vu pas mal de tweets passer justement où on comparait les plans des films, de certains films Iron Man et des plans où tu vois Thanos. Et en fait, quand tu les mets en parallèle, Ouais, t'as c'est la même certaines chose. façons de filmer Thanos où t'as repris Ok, la même ouais. façon de positionner la caméra et tout Ah, que mais ça m'étonne pas, il y a pour des choix Tony Stark. artistiques qui doivent être vraiment Et choisis ouais, pour ouais. orienter l'émotion du spectateur, quoi. Mm. Et ça, enfin voilà, en soi, voilà, c'est ce qui me fait adorer ce personnage. Mais Ouais, du mais je coup, toi, comprends. Max, c'est quoi tes films préférés alors dans le Euh, MCU? Mes films préférés, alors c'est compliqué, mais en tout cas, je dirais que je sais pas. En fait, j'aime beaucoup Captain America. Vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le premier. En fait, je trouve que Captain America, ça ressemble un peu dans le style à Wonder Woman, enfin dans Mm. l'histoire, hein, parce que c'est un peu les mêmes codes. Mais je trouve que Captain America 1, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est super bien réussi enfin toute le Enfin, déjà, je trouve que la prouesse technique de voir Chris Evans gringaler comme ça, c'est déjà très Ouais. impressionnant. Et puis, bah, c'est le fait de vraiment voir comment est-ce que Captain America est arrivé à devenir celui qu'il est aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup aimé ce film-là et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié Captain America parce que c'est peut-être le moins super-héros des super-héros en fait. Bon après, si tu comptes pas Scarlett Johansson et Ah ouais, tu trouves. Ah, je sais je trouve que c'est l'exact inverse. Je trouve que c'est le plus cliché de tous les super-héros. C'est le plus super-héros de tous les Ah moi super-héros. justement je suis pas d'accord Ah justement parce ouais, que ok, ok. T'es moi plutôt c'est... team Captain America quand même. Ah ouais Donc ouais on, sans, on aurait sans vu, on hésiter. aurait vu Civil War ensemble, on n'aurait pas kiffé. Ça doit sûrement être ça, ouais. Non, mais et puis bah, je dirais que mon deuxième justement c'est Civil War. Parce que Je suis d'accord. bah déjà parce que ben voilà bon, on revient sur le côté fan service mais c'est parce qu'il introduit plein de personnages qui sont hyper cool. Ben, t'introduis justement Black Panther, t'introduis ben, Spider-Man et ça avoir Spider-Man dans le Ouais, MCU oui. quand tu sais toutes les batailles qu'il y a eu entre Sony et justement Disney pour savoir à qui il appartenait, enfin c'est génial, moi j'ai Et beaucoup aimé ouais. ça. Ah, Le, Donc co- le contexte de l'époque était ouais super c'est ça. particulier, je crois que c'était Sony qui se fait hacker, les mails qui fuitent, on se dit ah finalement il y a eu des échanges, c'est peut-être possible. Les premières bandes annonces étaient sorties mais il n'y avait pas Spider-Man, on ne Ouais sait c'est pas s'il ça. était vraiment prévu au départ. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est une vraie bataille. Donc moi j'ai Ouais. beaucoup et pourtant j'ai pas été fan des films Spider-Man et je suis pas du tout fan des films Spider-Man, mais enfin des nouveaux en tout cas. Mais j'étais content de le voir. J'étais content en fait de voir des nouveaux super-héros parce que quand tu avec le recul, ça faisait bah, du coup je pense 12 films où tu n'avais que bah, Iron Man, Thor, Captain America, Mm. Hulk et c'est tout. En fait et ouais bon t'as eu une fois les Gardiens de la Galaxie et t'as eu Ant-Man. Mais les Gardiens de la Galaxie,
je le trouve, enfin pour moi c'était un film de super-héros à part. Il aurait même pas été Ouais. dans le MCU que ça n'aurait pas changé grand-chose. Totalement. Totalement. Mais bon, après, on comprend, enfin, à ce moment-là, parce qu'après, on comprend qu'il y a tout le débat avec les pierres d'infinité. Enfin, après, tu comprends sa place dans le MCU, mais en tant que tel, il était tellement différent que enfin, c'était vraiment bizarre. Et puis, Ant-Man, s'il n'y a pas le faucon qui vient prendre son cachet dans le film, t'as pas l'impression non. Enfin, t'as l'impression que. Enfin, je sais pas, en fait, t'as eu 12 films avant qui ont été genre vraiment. Où tu sentais qu'il y avait une cohérence dans l'univers, et puis t'as 2 films qui sont juste Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man qui sont moi j'ai bien aimé ces 2 films, mais qui sont en fin de compte loin de ce qu'on pouvait nous proposer et qui auront des répercussions plus tard encore, hein. Mais à ce moment-là, du coup, je suis content dans Les Gardiens de la Galaxie où tu les vois tous se réunir une fois et de manière différente que dans Endgame où c'est un peu on va combattre le méchant. Enfin, je sais pas, je trouvais ça cool. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Civil War, même si je suis un peu déçu de la fin, parce qu'il n'y a pas vraiment de prise de risque en fait dans l'histoire, parce que voilà, c'est Disney, que c'était trop tôt pour faire mourir un des personnages, et je peux comprendre. Mais mis à part, j'ai oublié l'ami d'Iron Man, Oui, Rod. Ouais, Rhodes qui se pète les 2 jambes, et parce qu'on est dans un univers, on va lui faire un exosquelette, voilà, ouais. et ça va être réglé. Il n'y a pas vraiment, tu vois, il n'y a pas de répercussions. Enfin, je peux pas me dire, merde, pourtant j'ai adoré le film, mais je suis un peu déçu de sa fin, parce que je me dis au final, il n'y a pas tant de répercussions que ça. Oui, effectivement, Captain America, Iron Man se parlent plus, mais après tu vas avoir quoi? Tu vas avoir Doctor Strange, tu t'en rends pas compte. T'as Guardians de la Galaxie 2, tu t'en rends pas compte. Dans Spider-Man, tu t'en rends pas spécialement compte. Donc, ouais. Tu t'en rends compte un peu dans Thor, parce que non, même pas en fait, parce que parce que Hulk, non, en fait, c'est ça Thor en fait. En fait, tu t'en rends compte que Infinity War. t'as une espèce d'ellipse énorme, parce qu'après on revient plus jamais sur eux, à part un peu vite fait dans Spider-Man, mais c'est plus histoire d'eux, tu vois. Ouais. Et non, en fait, tu t'en rends compte, dans Infinity War, tu te dis ah oui, c'est vrai, ils parlent plus. Moi, je me rappelle avoir ce truc de dire ah oui, c'est vrai, ils se parlaient plus. Ouais, Alors qu'en fait, tu te dis mais oui, je suis d'accord. L'impact à la fin, il est pas fort. Par contre, celui-là, il serait dans mes top 5 de films favoris alors là, je sais qu'il y a gros débat, mais avec le deuxième Captain America. Oh, il est Donc bien le aussi, premier il film est des bien frères aussi. Russo, je le trouve. En fait, je trouve que ce film, c'est donc le Captain America Winter Soldier, c'est le plus représentatif de Marvel. C'est finalement le plus qui ressemble à ce que fait Marvel. T'as tous les codes, t'as tous les trucs qui sont respectés, tu vois. Ouais. Mais je le trouve super bien exécuté. Et tu sais en fait qu'à ce moment-là, les frères Russo, ils commencent à prendre la main et qu'ils commencent à écrire aussi eux qui vont réaliser la fin. Et Ouais. je suis en train de me dire qu'en fait, les meilleurs films du MCU, c'est quasiment tous ceux qui ont été faits par les mecs qui chapeautaient un peu le projet dès le départ. Alors le premier Iron Man parce que c'était le départ, le premier Avengers parce que ça avait été chapeauté par Joss Whedon qui faisait attention un peu où c'est que tous les héros étaient placés pour bien faire son film derrière, ceux qui étaient préparés bien en amont. La phase 2, il y a très peu de choses intéressantes à part les Gardiens de la Galaxie, je trouve. Le Avengers 2, tu sens très clairement qu'il y a une frustration même de la part du réalisateur où tu te dis ok, en fait il a pas pu faire exactement ce qu'il voulait, il y a peut-être trop d'enjeux dans un seul film et ça se perd un peu et c'est beaucoup moins intéressant. Mais par contre quand tu réenchaînes ça avec Captain America Civil War, où pour une fois tu vois un peu les conséquences de ce qui ont été fait avant, tu te dis ok, en fait, parce que c'est vrai, il y a aussi beaucoup ce sentiment d'impunité, je trouve, où globalement les mecs, bon certes ils ont sauvé la Terre, mais enfin ils ont défoncé la ville de New York, on n'en reparle plus jamais. Les mecs, ils ont potentiellement tué des milliers de personnes, des millions de personnes, enfin on n'en reparle plus jamais. Et même dans Civil War, bon on en parle, c'est un peu le début de tout ça, tu vois, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais même, je trouve que ça reste encore un peu aseptisé. Tu vois, il aurait fallu aller plus loin. Et après, je trouvais ça intéressant, justement, de confronter ça par rapport à des lois, par rapport à un truc mondial, par rapport à un conflit d'intérêts. Est-ce qu'ils sont américains? Est-ce qu'ils font partie, finalement, d'un truc plutôt comme l'ONU, tu vois? Est-ce qu'il faut signer des accords pour qu'on puisse les accorder, donc ressembler plus à une armée privée, finalement? Ouais. Je trouve que voilà, ce sujet-là, en fait, tout ce qui rapproche un petit peu de la réalité, tout ce qui est peut-être un peu plus profond que le simple truc super-héros, méchant, gentil, combat final et tout le monde est content. Ouais. Voilà, tout ce qui va un peu plus loin, un peu plus en profondeur sur ces sujets-là, je trouve ça vachement intéressant. Je trouve que Marvel le fait trop peu.
Pour ce coup, je donnerais un énorme point à DC qui le fait en termes d'enjeu, c'est beaucoup plus C'est beaucoup fort plus marqué, ouais. et je trouve que voilà, t'as vraiment peur des personnages. Mais bon, on fait pas une émission spéciale DC, on fera peut-être ça. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, mais par contre, ouais, ce truc de se dire, ok, là, il n'y a plus de gentils ou de méchants dans Civil War, tu comprends les deux points de vue. C'est ça, ouais. Euh, mais c'est une belle métaphore de la société aussi, de se dire, il n'y a peut-être pas de grands méchants ou de grands gentils, mais juste deux points de vue qui se confrontent et qui sont pas d'accord. Ouais. Mais qui dans le fond voudraient juste à peu près la même chose, c'est un peu la paix, tu vois. Mhm. Ça, c'est trop bien dans ce film. Et je comprends que tu aimes beaucoup ce film et je l'aime beaucoup aussi. Mais je suis Team Iron Man, forcément. Ouais, ouais, je comprends. Et en vrai, si je devais en dire un dernier, même si, si, enfin, si tu m'as demandé, tu m'en as demandé que deux, pardon, je vais y arriver à parler, mais j'ai quand même envie d'en placer un troisième parce que je trouve qu'il a fait une remontada assez incroyable, c'est Thor Ragnarok. Parce que Ah quand ouais. on voit les deux Ah, mais Thor oui. précédents, eh bien, on vient de loin. Ah Alors, ouais. parce que je trouve que les Thor, bah, tu disais tout à l'heure, bah, voilà, par exemple, que Black Panther c'était la moyenne haute des films. Thor, malheureusement, c'était quand même la moyenne très basse. Ouais. Si on devait faire un classement des 23 films, Thor, ce serait dans les premiers parce qu'au final, t'es un peu déçu. Parce que, en fait, le Thor, c'est le premier film, quand on prend Thor 1, c'est le premier film qui peut, en fait, te dire, bah, justement, ça se passe pas sur Terre, donc ça a une dimension beaucoup plus grande. Et au final, tu te tapes un Loki, je trouve, qui est très pénible. En fait, j'aime bien le personnage, mais il est très pénible dans les films. Il n'est pas si bien amené que ça. Et encore que c'est le moins pire des films, donc enfin, je sais pas. Ah ouais, C'est dans bizarre. Thor 2, c'est chaud. Hein. C'est bizarre. Et puis, ouais, bah, Thor 2, là, je vais être très honnête avec toi. Je ne sais même plus ce qui se passe. Ah, si, dans Thor 2, c'est avec les. Oui, c'est avec les portails et je sais plus trop quoi, là. Il y a un portail, Ouais, un c'est téléportement tombe ça. sur Ouais. un Les portail. mondes, les mondes qui s'allient. Et pourtant, c'est un film qui nous présente une pierre d'infinité. Mais oui, c'est ça. C'est un film qui a une importance capitale. C'est la dernière fois qu'on verra Nathalie Portman avant Avengers Endgame. Oui, c'est ça. Tu sens que la meuf, elle voulait pas re-signer le contrat. Je pense qu'il y a eu, je sais qu'il y a eu avec elle et Gwyneth Paltrow aussi, il y a eu des trucs en mode non, mais ma carrière, je veux l'orienter différemment. Je suis plus trop en accord Ouais, c'est ça. avec Marvel. Mais ça paye bien quand même. On va revenir Bah, à la fin. c'est ce qui s'est passé avec. Je fais une petite parenthèse, mais c'est ce qui s'est passé avec justement j'oublie à chaque fois son nom, hein, mais Rhodes, voilà. Oui. Rhodes, l'acteur dans Iron Man. Pire En choix de fait, carrière. mais en gros, C'est- ça j'avais lu un truc de ouf, mais en gros, c'est juste que l'acteur là qui joue Rhodes dans Iron Man 1, il est très connu. Et donc, quand il a signé son chèque, on lui a dit bah, tu vas toucher, je pense, tu vas toucher cet argent-là. Parce que c'était lui un peu le personnage principal en termes de renommée. Robert Downey Ouais. Jr. était moins connu. Et puis après, on lui dit bah, tu vas venir dans les 2 et 3, mais on va te payer On va pas te payer plus. mais on va pas te payer plus. Et du coup il a fait bah, c'est comme ça, alors je me barre, alors qu'il avait déjà un beau chèque. Et donc du coup ils ont fait bon, on s'en fout parce qu'on n'a pas besoin de toi pour les 2 et 3. T'es plus la tête d'affiche en fait. Et voilà. Et ouais. Et ils ont pris un acteur différent. Mais ils l'ont fait au moment où ils pouvaient encore se permettre Oui, de prendre un acteur différent. bah comme avec Hulk en soi. Comme avec Hulk, ouais. Mais avec Ouais. Hulk, je pense que c'est encore différent. Non, ça Mais c'est c'est pas vrai la que même histoire. Hein. cet acteur, alors je l'ai vu après dans certaines séries ou comme ça, mais je l'ai pas vu dans énormément de films à ma connaissance. Mais je trouve que par contre, en termes de choix de carrière, je sais pas aujourd'hui s'il regrette ou pas, tu vois. Mais c'est quand même le pire move que tu peux faire. C'est-à-dire que le mec là, pendant 10 ans, il était tranquille. Parce qu'il prend de l'importance quand même dans les épisodes. Ça reste toujours un personnage secondaire. Mais il a quand même une certaine importance. Il est dans tous les films Avengers et tout. Enfin, il y a quand même un truc important. Et en fait, on l'a tous oublié. En fait. Et pour Hulk, Edward Norton, je pense que c'est différent parce que je pense que lui, ça doit être vraiment un mec casse-couille sur les plateaux de tournage, surtout. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la réputation qu'il a, cet acteur. Et apparemment, tu vois, c'est un acteur qui, quand il est dans un film, veut peut-être trop bien faire, tu vois, retoucher le scénario, se dire non, mais ça, je vais le jouer plutôt comme ça, machin. Tu vois, plus genre incontrôlable, tu vois. Et dans un truc comme Marvel. Ah bah ouais, c'est tout est Je pense contrôlé. qu'il n'y a pas trop place. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment calibré. Chaque truc, je pense qu'il y a très peu d'improvisation. Il y en a sûrement un peu, tu vois, mais bon, je pense qu'on est loin d'un truc que tu pourrais faire au théâtre ou d'un film comme il a joué dans Birdman, Edward Norton. Tu vois, je sais pas si tu as vu Birdman, par exemple, qui est un peu une métaphore justement des acteurs qui jouent les super-héros. Et
Et en gros, pour faire simple, c'est joué par... ah ben merde, j'ai oublié son nom. Celui qui faisait Batman et qui joue dans Spider-Man, là, d'ailleurs, le Christian méchant, Bale. là, le faucon. Non. Attends, qui joue dans Batman? Oui, 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 il jouait dans Batman avant les Batman de Tim Burton. Ah ouais, non, je vois pas. Ah oui, euh, Tom Keaton. Ouais, voilà. Michael Keaton. Voilà. Ouais, putain, ok. Michael Keaton, voilà. En gros, c'est le truc, si tu veux, ce film, c'est l'histoire d'un acteur qui a joué un rôle de super-héros très connu au cinéma, tu vois, et qui, une fois que ça s'est arrêté, il a pas réussi à rebondir dans sa carrière. Et en fait, c'est Ouais. exactement l'histoire de Michael Keaton, tu vois. Ok, ouais. Où le mec, il a joué Batman, et après, ben, ça a été très dur. Et Ouais. maintenant, il retrouve un peu ses lettres de noblesse maintenant depuis quelques années. Dans ce film, du coup, t'as Edward Norton, on digresse un peu, mais voilà. T'as Edward Norton, et ce film, en fait, c'est un film qui est du début jusqu'à la fin filmé en plan séquence, tu vois. T'as D'accord. jamais de coupure. Alors, certes, en tournage, ils ont tourné en plusieurs fois, mais le film, c'est un plan séquence de 2 heures. C'est fou ça. Et tu sens que les mecs, certes, il y a des choses qui ont été calibrées, mais tu sens que les mecs, il y a une place pour l'improvisation et tout ça. Et je pense que cet acteur-là, Edward Norton, il va beaucoup plus s'éclater dans ce genre de film que dans un Hulk où il faut que ce soit Ouais, vraiment ouais. calibré et tout. Puis, en plus, déjà, le film, il est pas ouf. En fait, bah, c'est pareil, tu te dis, s'il fait pas, tu le vois à part, tu te dis, il fait pas partie du MCU, voilà. Ouais, c'est ça C'est sans vraiment plus un film quoi. à part. Même la relation d'amour est très Ah particulière. ouais, Enfin, tu ressens pas d'enjeu. Enfin, ouais, non, puis il n'y je a suis assez aucun d'accord. lien avec le reste en fait. C'est-à-dire, on parle jamais de son aventure après. Non. Il y a un seul personnage qui revient, c'est le mec de l'armée, qui du coup après est ministre et qui du coup joue. Après tu le revois dans Civil War, donc tu le revois très longtemps après quoi. Ouais, c'est vrai, Tu c'est vois. vrai. Juste, j'avais oublié ça. Et tu le vois, voilà, il a pas un rôle non plus. Bon, il a un rôle qui est cool et qui est assez important dans les enjeux du film, mais c'est pas un mec qui est sur le Ouais, devant de mais la scène non ouais, c'est plus. ça. Et en fait, ce film, voilà, c'est un peu un ovni au milieu du reste. Et surtout Et qu'en en plus, plus, Hulk, vas-y, il est vas-y. même pas, n'ont même pas prévu de le remettre dans la phase 4-5, il est même pas annoncé. Mais en fait, ils n'ont pas les 2, droits. quoi. Ils n'ont pas les droits à Marvel pour faire un film Hulk. D'accord, ok, ça je C'est savais pour ça pas que le personnage. En fait, ils peuvent pas faire un film centré sur le personnage de Hulk. Ils peuvent faire apparaître Hulk uniquement. En fait, ils ont les droits du personnage, mais pas le. Alors, je saurais plus te dire exactement entre les droits d'exploitation, machin. Enfin voilà. Mais en gros, ils ont les droits d'utiliser le nom du personnage, le personnage, etc. dans des films, mais pas de faire un film Hulk. Mais ils ont pu en faire un quand même. Oui, mais ils ont pu en faire un. Un qui d'ailleurs est pas dispo sur Disney+, que tu trouves nulle part parce qu'il est distribué par Universal et pas par Ah, Disney et c'est pas par comme Marvel. Spider-Man qui est Comme distribué par Sony, Spider-Man quoi. avec Sony. Sauf que du coup, Sony, c'est quand même un accord, tu vois, il y a un accord de distribution, il y a un accord de financement, Mais il est etc. pas sur Disney+, hein, Spider-Man, par contre. Il est pas sur Disney+. Je crois qu'il est sur OCS d'ailleurs, si tu veux les voir. C'est quand même terrible. Je veux dire, c'est ouf. Ça, je savais pas que c'était la même merde pour Hulk. Ça, tu m'apprends un truc, j'étais pas au courant. Si, ouais, c'est des studios différents, ouais. Et il est pas sur Disney+, non plus, ouais. Oh, yeah, yeah, yeah. Ouais, Donc, bah, comme quoi même le monde, même le MCU n'est pas parfait. Hein. Ah, mais non, mais c'est ça. Pourtant, c'est fou parce que il y a c'est peut-être- quand tu vois que Disney, ils ont racheté pour 70 millions, enfin, ou 70 millions, ou je sais même plus. Enfin, combien de dizaines de millions ils ont racheté la Fox, et tu te dis que avoir Spider-Man et Hulk, ils n'arrivent pas à l'avoir, quoi. Donc, c'est même pas Ah, une question mais d'argent. ouais, parce quoi, que c'est pas la Fox. Faut qu'ils rachètent Universal et Sony. Mais tu sais qu'on rigole, mais je suis certain qu'ils en seront capables un jour. Hein. Ouais, peut-être. Bah, tu sais Je sais pas. Ils ont, ils ont quand même racheté la Fox avec les Simpsons et tout, c'est pas non plus n'importe quoi. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est un sujet tellement complexe. Ça Ah me oui, fascine oui. un peu, moi, ces accords et tout. Je sais pas combien de temps on enregistre, mais peut-être on pourra terminer sur ça. J'ai vu un truc tout à l'heure, mais il y a pas très longtemps. Euh, Tu vois, récemment, là, j'ai regardé la saga Alien. Donc, tu vois, vraiment rien à voir avec le MCU, et pourtant, tu vas voir le lien. La saga Alien, c'est une saga, donc, du coup, qui appartient à la Fox. Ouais. Donc, légitimement, on pourrait se dire, Disney ayant racheté la Fox, c'est ce genre de film qu'ils pourraient mettre sur Disney+, tu vois. Bon, Ouais. Disney+, c'est ce que c'est très aseptisé. Je Mhm. pense que des films comme Alien ou des films comme Predator aussi, qui font partie du même univers, ont pas trop leur place sur Disney+. Mais ils ont aussi Hulu. Ça, on n'y a pas accès chez nous, mais aux États-Unis, là, c'est une autre plateforme de streaming, Ouais. où du coup, tu retrouves un peu voilà, un peu tout le contenu un peu plus adulte de Disney se retrouve un peu là-dessus, tu vois. Ok. Et pourtant, Alien vs Predator, depuis 3 jours, c'est dispo sur Amazon Prime. Et en même temps, c'est dispo, moi qui ai du coup un abonnement à Canal+, c'est dispo sur Disney+. Tous les films, tu vois. Alors que ça appartient à la Fox, qui elle-même appartient à Disney. Et Quel en fait, bordel. c'est le cas pour énormément de choses. Deadpool, par exemple, c'est pas sur Disney+. C'est sur d'autres plateformes. Enfin, donc, je pense Bah, que c'est ouais.
plus complexe que ça en fait, que je juste pense de dire on que rachète un studio et il tout. doit aussi, je pense qu'il doit y avoir des accords aussi de durée, genre toutes les séries Marvel qui sont sur Netflix, donc Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, et les Defenders du coup. Ouais, c'est ça. Et bien, du coup, en fait, c'est ça qui était fou, c'est que dès que Marvel, à un moment donné, quand Disney, comment ça s'est passé exactement, c'est que quand Disney a annoncé sa plateforme de streaming, je pense que 2 semaines après, toutes les productions Luke Cage, donc toutes ces séries que je viens de citer, eh bien elles ont annoncé le fait qu'elles arrêtaient leur tournage, enfin qu'elles arrêtaient, il n'y avait plus de saison. Donc ça c'est assez évocateur, et donc du coup la question qui va se poser maintenant c'est est-ce qu'ils vont reprendre les séries et les mettre sur Disney+? J'ai envie de dire que normalement oui, mais pourtant quand tu vas dans The Punisher ou à Daredevil, c'est quand même plutôt violent. Alors que Deadpool, tu vois, il pourrait aussi à un moment donné, mais c'est aussi une question de droit. Et surtout, est-ce qu'ils vont recontinuer à faire des séries ou est-ce qu'ils vont changer complètement d'acteur? Mais c'est vraiment une question qui se pose parce que je trouve que Daredevil, pour moi, c'est une des meilleures séries de super-héros qui existent. C'est très très bon. J'ai pas vu toutes les saisons, j'ai vu la 1 et la 2, il me semble de tête. Je sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a une 3e. Et je me rappelle que c'était vachement cool. Il me semble que l'acteur était annoncé un temps d'ailleurs pour entrer dans le MCU. Hein. Mais c'est ça, en fait genre Daredevil, c'est un grand pote à Spider-Man dans les comics. Enfin, un grand pote. Et peut-être que s'il y en a un film sur le multivers, tu vois. Ah mais écoute, il faut laisser place aux spéculations. Spider-Man et Daredevil. Enfin tout ça, ouais, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un peu compliqué et... Bon après moi je suis abonné à Disney+, mais c'est vrai que j'aurais été content d'avoir tout le MCU quoi. Bon après il te manque 3 films, mais c'est quand même bizarre de se dire que on n'arrive pas à unifier les séries, mais voilà. Et en plus, ça dépend des pays. C'est un vrai casse-tête parce que les droits de distribution aux États-Unis sont pas les mêmes qu'en France ou qu'en Belgique. Alors encore une fois, je sais pas. Nous en France, on a la chronologie des médias. Je sais pas si en Belgique c'est la même chose. Bah nous c'est beaucoup moins restrictif qu'en France. Oui. Après c'est vrai qu'en France c'est restrictif. Après je trouve que c'est un modèle qui est assez cohérent. Mais je pense qu'il faudrait dédier une discussion entière à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui je trouve est très important dans le milieu du cinéma. Ouais, donc je pense qu'en plus, monter une plateforme comme Disney+, où tu proposes beaucoup d'anciens contenus, tu fais très peu de création originale. Là, ils vont commencer, tu vois, mais il y en a pas tant que ça. Et au final, tu veux rapatrier tout ton MCU, tout ton truc. Ben, je pense que c'est un vrai casse-tête aussi. Je suis pas sûr qu'on ait tout un jour sur tout. Non, je sais pas si aux États-Unis ils ont tout, tu vois, par exemple. Je sais pas si c'est que en France ou en Europe où il y a certains droits ou comme ça. Mais en tout cas, voilà. Du coup, si vous voulez voir tous les films du MCU, ben, il faut vous trouver, et je pense que ça devrait pas tarder à sortir si ça n'existe pas déjà. Et si en tout cas vous êtes un peu fan, genre je pense qu'une belle édition collector en Blu-ray. Ouais, en Blu-ray, mais elle coûte super cher en plus. Hein. Oui, bah t'as 23 films. Ouais, mais c'est quand même super cher. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est bien le Noël film. Si vous voulez faire un super cadeau de Noël. Mais je pense que ça, pour quelqu'un qui est fan, avec un truc vraiment, un truc bien léché, tu vois, avec des jolis steelbooks, genre des livrets exclusifs, des goodies, des trucs comme ça, je pense que ça peut être un super cadeau à offrir. Ou à s'acheter. Et puis, ou à offrir ou à s'offrir, tu vois. C'est ça. Autant profiter de l'argent que t'as pas dépensé pendant le confinement pour t'acheter ton ouais. Voilà. Mais en même temps c'est cher. Mais si tu résilies ton abonnement à Disney+, t'économises combien par an, tu vois? Est-ce que 50 €. Est-ce que du coup tu es pas gagnant au change, tu vois? Ça c'est la question qu'il faudra se poser et qu'il faudra même faire le calcul. Enfin bon. Ouais, ça peut valoir le coup. Bon, en tout cas, c'était très chouette de discuter du MCU avec toi. Ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup Max, franchement je passé un trop bon moment. Avec grand plaisir. À tous les gens qui auront tenu 1 heure, eh bien ils l'auront sûrement marqué, mais c'est normalement, si tout va bien et si tout fonctionne toujours bien, cette émission est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube évidemment. Je ne sais pas sur Disney Plus et sur Netflix également. Et sur Amazon Prime. C'est ça quoi. Ils se battent et sur les droits.
Sur Maillot, c'est ça, sur OCS, HBO, enfin voilà, bref, toutes les séries cofinancées, on a été coproduits par les producteurs de Game of Thrones, voilà. Donc c'est quand même pas mal, on a pas mal de budget. Ah ouais, ça se voit d'ailleurs. Hein. Ça oui, se oui, voit. tout à fait. Ça se ressent. Non mais comme toujours, c'est toujours important voilà, si les gens ont apprécié, surtout de ne pas hésiter à réagir à ce qu'on a dit, parce que je suis certain que les gens ne seront sûrement pas d'accord avec ce qu'on a dit, ou en tout cas ne seront pas toujours d'accord avec ce qu'on a dit, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'en discuter. Et puis voilà, je pense que c'est le mot de la fin, c'est important. Ouais, j'espère que ça vous aura plu, et puis j'espère surtout qu'on va avoir l'occasion de faire d'autres épisodes sur plein d'autres sujets, parce que je pense qu'on a plein de choses à se dire. Bah écoute, si on fait plus de 5 vues, il y aura peut-être moyen de faire une deuxième émission. Ok. Ça va, l'objectif est atteignable. Ok. Ah, on se fixe ça. À plus de 5 écoutes, on en fait une autre. Bah, il y a moyen. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Alex, d'avoir été là. Ah ben, merci à toi. Et où c'est qu'on peut te suivre, du coup, Max ? Ah, mais merci pour la question. Oh, bah dis donc. Non, mais tout est dans la description. Donc, mais ça, c'est toujours très important. Mais ça, je pense que les gens, ils ont l'habitude quand ils regardent d'autres vidéos. C'est que si vous avez aimé, toujours laissez un petit pouce bleu. Si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast, eh bien, partagez en fait l'émission sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, vous pouvez toujours nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tout est dans la description. Je pense que c'est le plus simple à faire. Voilà. Ok, moi, je vous préviens, je suis pas très actif sur Twitter. Je retweet des concours, des fois, pour gagner des coffrets collector Marvel. Mais... en tout cas, ça donne envie aux gens de venir voir sur Twitter, quoi. mais peut-être qu'un jour je redeviendrai très actif parce qu'on aura une super communauté qui est en train de se monter et on sera ultra actif sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour on fera 50 vues. Et peut-être. Et à 50 vues, on fera un épisode spécial 50 vues. Cofinancé par Netflix. Ouais, c'est ça. On fera une FAQ. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Max. Avec grand plaisir. Et puis, évidemment, prenez soin de vous, c'est le plus important. Surtout en cette période. Voilà, ce sera le mot de la fin. Un dernier mot à rajouter ? À bientôt. Ah bah écoute, voilà, c'est très bien. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.